Silence, juste ici. Le banano cacao, première et action. Salut les loulous, comment ça va aujourd'hui? Alors écoutez, on est samedi, je suis en pleine forme, j'ai la patate et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Et oui, j'ai envie qu'on se fasse plaisir avec un peu de fruits, un peu de banane, mais surtout un truc que j'aime beaucoup, c'est le chocolat. Et oui, aujourd'hui nous allons faire une recette sucrée. Alors qu'allons-nous retrouver dans cette recette? Eh bien c'est très simple, on va avoir beaucoup d'ingrédients mais avec une préparation très facile. Alors commençons par le premier ingrédient, nous allons avoir 130 g de beurre. Ici nous avons 3 œufs frais qui sortent des petites poules. Ici nous avons 125 g de sucre. Ici également 125 g mais là de chocolat noir, oui c'est mis dans un petit sac, vous allez comprendre pourquoi. Nous allons retrouver aussi de la cannelle, une petite pincée. Nous allons avoir 2 bananes qui se trouvent juste ici, un demi-sachet de levure chimique et pour finir 250 g de farine. Et maintenant, il est temps de passer aux étapes de notre préparation. Alors sur cette première étape, nous allons nous occuper de nos bananes. J'ai un couteau, ça sert à ça. Et ensuite, nous allons venir les couper déjà en deux pour que ça soit plus simple. Ensuite, dans la longueur. Et ensuite, on va les remettre de côté. On va les redécouper encore comme ceci. Pour finir par les découper en petits cubes. C'est bon, nous avons découpé nos bananes en petits dés. On les réserve, on les met de côté. Et maintenant, on va s'attaquer à nos 125 g de chocolat. Alors pourquoi je les ai mis dans un petit sachet? C'est très simple. Alors il y a deux solutions pour couper le chocolat en petits morceaux. C'est soit on y va avec le couteau, on fait des petits bouts, ou on prend autre chose, ou alors on y va comme un bourrin. Donc on va utiliser la méthode bourrine. Voilà. En quelques secondes, nous avons des petits morceaux de chocolat. Bon, maintenant, on va également les mettre de côté. Et on va s'attaquer à notre pâte maintenant. Avant de commencer la préparation de notre pâte, et bien sûr de découper notre beurre, eh bien, il faut quand même préchauffer notre four. Donc, nous allons mettre en chaleur tournante à 180 degrés, celui-là même. Alors maintenant, nous allons découper notre beurre. Bon, c'est juste se dire de le découper en tout petits dés, finalement, pour le mettre dans notre cul de poule, avant qu'il passe entre les mains du robot. Donc c'est juste en faire des petits cubes parce que il faut juste que celui-ci soit mou. C'est tout. Maintenant que notre beurre est en tout petits morceaux, comme ceci, il va aller faire une petite promenade, il va aller se faire une petite pommade. On va aller le mettre directement dans notre robot. Et maintenant, on va aller faire tourner le robot tout doucement pour que ça devienne comme un beurre pâteux, que ça devienne une pâte, ce petit beurre. Alors maintenant que notre beurre est devenu un peu pommade, on va y ajouter tous nos ingrédients, une partie de nos ingrédients. On va y ajouter au fur et à mesure nos 3 œufs, on va y ajouter bien sûr notre petite pincée de cannelle, notre sucre, notre demi-sachet de levure chimique et pour finir nos 250 g de farine.
Alors maintenant que nous avons une belle pâte, franchement, faut le dire, elle est quand même bien jolie. Nous allons venir y incorporer et mélanger tout doucement, parce que la banane c'est assez fragile. Eh bien, notre banane, comme je viens de le dire, mais aussi notre chocolat explosé à l'intérieur. Et maintenant, on n'a plus qu'à mélanger délicatement tout ça. Comme vous venez de le voir, et oui, notre pâte est bien mélangée, tout c'est bien mélangé, tout est bien homogène. Mais maintenant, il est temps de passer à notre moule. Et oui, pour ne pas que cette pâte colle et que ça gonfle bien, on va y mettre du beurre et après de la farine pour ensuite mettre notre pâte dedans. C'est bon, notre plat est beurré et fariné. Maintenant, on va juste y mettre notre préparation à l'intérieur. C'est bon, notre préparation de notre gâteau est dans notre moule. Regardez-moi comment c'est beau. On va faire attention à ne pas le faire tomber. Il est beau, hein. Et il a beau être beau comme ça, mais il n'est pas encore bon. Mais oui, parce qu'il n'a pas encore eu sa petite cuisson, le petit chenapan. Alors celui-ci, ben, il part pour 35 minutes de cuisson à 180 degrés. Donc pour moi 35 minutes, pour vous le temps d'une petite publicité. Hé, toi là, oui, toi. Hé, abonne-toi, active la cloche, laisse un commentaire si t'as envie, partage si t'as envie aussi, et puis, ben, c'est bon. Ça y est les loulous, votre pub est terminée et moi le gâteau est enfin cuit au bout de ces 35 minutes de cuisson. Franchement, il sent hyper bon, je vais pas le démouler tout de suite, je vais pas le manger tout de suite parce que voilà, je vous le dis, la vidéo sort plus tard que quand je la tourne, mais je l'ai fait pour le dessert de la Saint-Valentin, vu que c'est samedi, au moins, voilà, c'est le dessert de Saint-Valentin, ou de ce soir, la veille au 13, quoi. Mais vous, je ne sais pas quand elle sort cette vidéo, donc c'est pas grave. En tout cas, je vous mettrai, bien sûr, sur Instagram, une photo d'une petite part de ceci, franchement... Voilà, que dire, ils sont vachement bons et... Ah ouais, je vous mets des petits plans juste après. Donc mes loulous, pour voir les petits plans, il faut bien que je vous dise au revoir. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous mes loulous.